Bonjour et bienvenue sur Côté Cours, l'émission présentée par les élèves de l'Obstiné du lycée Léonard de Vinci de Monistrol-sur-Loire. Nous sommes aujourd'hui avec Lauriane Lagarde, bonjour, Bonjour. qui a réalisé un court-métrage, Un corps brûlant, et je vous propose de tout de suite regarder la première minute du film. Ouais, je suis en train de me geler, je perds l'endroit et vous restez là comme ça. Comment j'aime trop les glaces quand il fait froid en vrai. Moi, je suis trop gelée là. Mais t'es bizarre toi aussi, ça fait 3 fois que je t'ai proposé ma veste. Ah, c'est bon, j'en peux plus. Et toi, tu fais quoi? Ça fait 150 ans, t'as pas vu sur le terrain? Alors dès les premières secondes du film, on sent le souffle du personnage. Pour quelle raison avoir insisté sur cette respiration? Waouh. En fait, c'est un film très centré sur le corps. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'être très proche de. On entend pas mal de respiration dans le film. Il y a un plan où, par exemple, elle sort du cadre et puis on a travaillé le son au mixage pour que vraiment la respiration de ce personnage principal prenne un petit peu tout l'espace. Et en fait, c'était l'idée. C'est au début, on est très proche d'elle, mais même quand elle est pas là, on reste avec elle. Et c'est comme si, même à travers sa respiration, elle prenait l'espace, en fait, cet espace qui est un espace urbain un petit peu fermé. Elle prend tout l'espace parce que elle choisit son propre chemin, quoi. Okay. Donc il y a vraiment cette idée de proximité avec le personnage. Tout à fait. Il y a les respirations, mais il y a aussi les frottements de vêtements. C'était important parce que voilà, c'est un personnage qui court beaucoup, qui franchit des obstacles. Et l'idée, c'était d'être, même quand elle était loin, en fait, dans les valeurs de cadre, on a quand même décidé bien souvent de la garder proche au niveau du son. D'accord. On voit qu'il y a beaucoup de regards et très peu de paroles, même s'il y a du son. Pourquoi avoir joué plus sur les regards que sur la parole? Encore une fois, le film, il raconte davantage en fait deux corps qui se rencontrent et qui s'attirent, plutôt que vraiment deux personnalités. En fait, donc il y a plusieurs explications. Du côté très narratif dans le scénario, c'est aussi dû au fait que le personnage principal ne parle pas la langue française. Elle est russophone. Donc elle a du mal à s'exprimer. Et j'ai joué sur ça, justement, ça me plaisait parce que ça l'obligeait à s'exprimer autrement. Et elle, son moyen d'expression, c'est avec le corps. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'il y a assez peu de paroles. Vraiment, les dialogues, il y en a. Et c'est vraiment ils sont consacrés presque au groupe, en fait, au groupe d'amis
qui elles se connaissent et qui elles, quoi, ça bombarde un petit peu à ce moment-là, ça cause pas mal. Mais sinon, entre les deux filles, on est vraiment sur plutôt des silences, des regards pour essayer de se comprendre justement sans la parole. D'accord. Je crois que tu voulais poser une question sur les hauteurs, les différences de niveau. Dans le film, il y a une différence de hauteur, notamment entre les deux personnages principaux. L'une est sur les bâtiments et l'autre est au sol. Et pourquoi avoir joué sur cette différence de hauteur ? Ouais, c'est une très bonne question, merci. En fait, le film donc, commence sur ce personnage qui est effectivement sur un toit. Et en fait, on a réfléchi, quoi. C'était une proposition que j'avais et heureusement j'ai un très bon chef opérateur qui s'appelle Fabio Caldironi et qui a vraiment qui a tout à fait compris ça. Et en fait on a travaillé sur le personnage principal, il descend progressivement rejoindre en fait l'autre fille qui est au niveau 0 quoi. Et je trouvais ça assez joli parce que ce personnage-là, vu encore une fois qu'elle parle pas la langue, qu'elle vient pas de cet endroit-là, elle est un petit peu comme dans un univers parallèle, quoi, qu'elle s'est trouvée sur les toits où elle est tranquille, où elle peut s'exprimer. Et en fait, elle doit faire ce chemin vers les autres. Et ce chemin-là, il passe aussi par redescendre d'un niveau, quoi. Est-ce que je crois qu'elle pratique le parcours. Est-ce que c'est une connotation spécifique avec le personnage ? Ah oui. C'est vraiment une discipline, justement, que moi j'ai presque pris littéralement, parce que cette discipline, c'est un petit peu les traceuses et les traceurs qui font ce sport-là. Donc ils franchissent beaucoup d'obstacles, mais de manière très gracieuse, quoi. On a l'impression qu'ils sont pas là, et on dit qu'ils les effacent. Eux, ils parlent comme ça, en fait. Ils disent qu'ils les effacent, et c'est vraiment cette impression qu'ils sont tellement faciles à franchir, alors que c'est pas du tout le cas. Et donc, du coup, moi, ça m'intéressait parce que c'était aussi cette image-là j'avais envie de montrer. Voilà, une fille, une jeune femme qui vraiment arrive à faire ça, arrive à être à l'aise avec son corps et à franchir des obstacles avec facilité, en tout cas avec son corps. Parce qu'après, on voit un petit peu plus tard que peut-être que c'est plus compliqué, qu'il y a des choses qui la rattrapent de l'ordre de sa vie, sa culture et d'un poids un petit peu familial. Mais en tout cas, avec son corps, elle y arrive. D'accord. Il y a un moment fort dans le film qui nous a marqué, celui où elles se retrouvent l'une en face de l'autre et qu'elles se regardent. Est-ce que c'est le moment que vous vouliez mettre en avant, ou y avait-il un autre moment fort que vous vouliez mettre en avant dans le film ? Tu parles de la toute fin ? Oui. En fait, la toute fin, c'est vraiment, oui, l'aboutissement de leur recherche, en fait. Elles se cherchent intensément, on va dire, et là, elles se retrouvent enfin. Donc forcément, c'est vraiment tout un chemin vers ça. C'est ce qu'elles espéraient. Donc oui, on peut dire que le film s'est vraiment construit autour de cette rencontre finale, oui. Moi, j'ai une autre question. Pour quelles raisons elles ne se sont pas embrassées ? Alors ça, c'est effectivement, c'est un peu frustrant, je pense, pour les spectateurs. Pour moi, finalement, je trouve que c'est vraiment important. Je me la suis posée, cette question-là, plein de fois quand j'ai écrit, parce qu'on a envie de donner ça. Et en même temps, je trouvais ça plus fort, plus intéressant, parce qu'encore une fois, c'est vraiment... Le film, il parle d'un désir vraiment naissant et très fort d'une fille envers une fille. Et ce que ça voulait dire aussi, c'est que même si au niveau du corps et au niveau de son désir, c'est très simple, aujourd'hui encore, c'est pas du tout simple et évident d'assumer ce désir-là. Et du coup, la fin, c'est ça que ça raconte, c'est que elle se croit prête et en fait ça la rattrape et il y a cet empêchement encore qui arrive du poids familial et encore une fois de sa culture aussi, parce qu'elle est étrangère, elle est russophone et en Russie l'homosexualité n'est
super bien vu. Et donc du coup, il y a ce côté-là. Et en même temps, c'est peut-être frustrant pour le spectateur, mais on peut se dire que quoi, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la réaction de l'autre en face quoi, on sent bien qu'elle respecte tout à fait ça et que voilà, ce baiser, il arrivera certainement, mais on le verra juste pas. Et j'avais une question par rapport au titre que vous avez choisi. Vous avez choisi le titre Un corps brûlant. Est-ce que c'est seulement par rapport au désir ou y avait-il une autre raison à ce titre? Euh, bah, oui, oui et non, c'est-à-dire que c'est le désir, c'est sûr, et puis le corps aussi, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un film très corporel, c'est presque une image de quand on tombe amoureux, donc presque on pourrait dire le corps brûlant aussi est une manière d'imager ce sentiment-là, quand notre corps, on sent qu'il brûle, qu'on ne le contrôle plus et qui prend vraiment le dessus sur ce qu'on pourrait ressentir et des fois on n'arrive plus à se calmer, et on n'arrive plus à penser à autre chose et pour moi voilà, c'était un titre qui exprimait bien ça. D'accord. Un grand merci à Lauriane Lagarde pour nous avoir aidés dans la présentation de son film Un corps brûlant. Nous vous souhaitons un très bon festival. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Côté Court qui est présentée par les élèves de l'option cinéma du lycée Léonard de Vinci. Merci beaucoup. Merci à vous, hein, merci beaucoup.